Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Léo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors oui voilà, c'est ma première vidéo facecam, donc voilà déjà c'est seulement ma troisième vidéo à l'oral et ma première vidéo facecam. Bon voilà, vous allez peut-être être choqués voilà, de voir que je suis aussi jeune, voilà, je sais pas trop. Bref, on va directement commencer la vidéo. Alors déjà je tiens à vous préciser qu'il y aura peu de montage. Donc voilà, parce que j'aurai pas trop le temps, là je la tourne, on est vendredi quand je la tourne, donc il faut que je la tourne pour vendredi soir, avant le combat, donc il y aura très peu de montage, il y aura seulement quelques cuts, peut-être quelques images qui vont s'interposer avec ma tête, etc. Bon ça je verrai si j'ai le temps ou pas. Donc ça va être une vidéo assez courte où on va essayer d'analyser et de pronostiquer le combat entre Tony Oka et Johan Duhaupas. Donc voilà, je vais simplement vous donner mon avis tout en essayant de rester neutre. Voilà, rien que objectivement essayer de vous pronostiquer tout ça à partir d'une courte analyse que j'aurais fait en début de vidéo. D'ailleurs je sortirai une vidéo dimanche avec un highlight du combat, donc un best-of, et un petit débrief. Le débrief arrivera peut-être samedi si j'ai le temps, sinon ça arrivera aussi dimanche en même temps que le best-of, donc logiquement voilà, il y aura 3 vidéos pour ce week-end en comptant celle-ci. Donc voilà, je vous régale ces 3 vidéos dans la semaine, dans le week-end, pardon, autant pour moi. Donc voilà, on va tout de suite passer à l'analyse. Alors déjà une petite présentation du combat, donc c'est un combat qui va opposer Johan Duhaupas à Tony Oka. Donc voilà, c'est 2 poids lourds, donc le combat qui aura lieu le vendredi 25 septembre à l'Hôtel Arena de Paris, voilà si je dis pas de bêtises. Donc voilà, faut savoir que Tony Oka, donc lui il est en début de carrière, entre guillemets, voilà, il a déjà une grande carrière en amateur. Il a seulement 7 victoires pour 6 KO. Le ratio est déjà pas mal, mais il a affronté presque personne. Il y a eu Dimitrienko éventuellement, si on peut le compter comme ça, comme un grand adversaire. Tandis que lui, Johan Duhaupas, voilà, c'est un petit peu le sage, l'homme expérimenté, donc qui possède plus de... j'ai pas le chiffre en tête, mais voilà, il a déjà fait pas mal de combats. Il a aujourd'hui 40 ans, il me semble, à peu près. Il a déjà affronté Deontay Wilder, Povetkin, Jarrell Miller, donc voilà, il a déjà tout montré. Ça a été l'adversaire le plus dur à affronter pour Wilder, bon, avant Tyson Fury, évidemment, voilà, vous vous en doutez. Donc ça va être très compliqué pour Tony Oka. Alors voilà, faut savoir qu'au niveau des gabarits, ils font à peu près la même taille, j'ai noté ça ici. Donc Tony Oka, lui, il est à 109 kg, 800 grammes pour 2 mètres, et Johan Duhaupas est à 108 kg et 600 grammes pour 1m95. Donc voilà, ils ont à peu près la même corpulence. Il me semble quand même que Oka a une plus grande allonge que Duhaupas, donc ça va peut-être se jouer là-dessus, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ils ont à peu près le même gabarit, c'est pas un Anthony Joshua, Andy Ruiz, où là ça n'avait aucun sens, les deux gabarits, c'était 2 gabarits totalement opposés. Donc là on se retrouve avec 2 boxeurs qui se ressemblent vraiment beaucoup, même si bon, moi je trouve personnellement que Tony Oka est un peu plus musclé, un peu mieux taillé par rapport à Johan Duhaupas, mais après ça on sait très bien que ça ne veut rien dire en boxe. Donc voilà, je vais pas m'avancer par rapport à ça. Donc par rapport à Johan Duhaupas, lui, ce que je lui mettrais en tout cas comme atout, c'est qu'il a déjà affronté des grands boxeurs, on sait qu'il encaisse bien, on a pu le voir face à Deontay Wilder, Jarrell Miller également. Il encaisse très bien Johan Duhaupas, donc là-dessus j'ai aucun doute. D'ailleurs, vous le verrez pour mon pronostic, mais je pense pas que ce combat va se terminer par un KO. J'en doute en tout cas, ou en tout cas ça sera pas un KO sur Johan Duhaupas, parce que voilà, Johan Duhaupas il est tellement résistant, il a dit qu'il allait être complètement déterminé, il se prépare comme si c'était un combat face à Wilder, voilà, on s'entend parce qu'il n'avait pas une excellente préparation non plus face à Wilder, mais il va vraiment énormément se préparer, il prend pas Tony Oka à la légère, et c'est pour ça que tout le monde s'attend à un énorme combat. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo les meilleurs KO de Johan Duhaupas, donc qui sera en description, voilà, vous aurez juste à aller voir là, où vous aurez une petite fiche ici ou là, voilà, je sais plus exactement où ça se trouve, en haut à votre droite logiquement, vous aurez une petite fiche avec les combats les meilleurs KO de Johan Duhaupas. Et pareil pour Tony Oka, j'avais fait 2 vidéos, donc une vidéo highlights, une vidéo avec tous ces KO, donc pareil, vous aurez des fiches, c'est en description, vous aurez juste à aller sur ma chaîne. Donc maintenant venons-en aux enjeux. Alors les enjeux pour Tony Oka et les enjeux pour Johan Duhaupas, ça n'a rien à voir. Johan Duhaupas il a déjà tout prouvé pendant sa carrière, c'est pas parce qu'il perd face à Tony Oka que tout d'un coup les gens vont se dire oh il est nul, il vaut rien, etc. Il a déjà tout montré. Johan Duhaupas c'est déjà un vétéran, il a montré beaucoup de choses durant sa carrière, il a montré qu'il savait encaisser, il a montré qu'il savait gagner avec intelligence. Donc moi au niveau des enjeux pour Johan Duhaupas, lui il a rien à perdre, il a rien à perdre. On s'entend, pour lui mieux vaut gagner, mais voilà. Il a déjà démontré beaucoup de choses pendant sa carrière, alors qu'à l'inverse, pour Tony Oka, lui c'est là qu'il faut qu'il montre tout, la pression est clairement de son côté, même s'il y en a aussi pour Johan Duhaupas, pardon, excusez-moi. Car en effet, Tony Oka
Certes, il est médaillé, il a montré beaucoup de choses dans sa carrière amateur, mais là, chez les professionnels, il a encore rien montré, il est beaucoup critiqué. Je peux le voir, hein, notamment dans les commentaires de mes vidéos que j'ai pu faire sur Tony Oka. Bon, il se fait souvent insulter, c'est soit on l'aime beaucoup, soit on le déteste. Voilà, alors que Yohan Duopa, généralement on l'aime tous, hein. C'est difficile de ne pas l'aimer, il est humble, il sait rester correct, il respecte son adversaire. Donc voilà, pour moi c'est clairement sur Tony Oka que toute la pression réside, et c'est là qu'il aura intérêt à tout montrer. S'il gagne, donc déjà il faut savoir que s'il perd contre Yohan Duopa, ça la fout mal en début de carrière, ça veut dire qu'à son 8ème combat, il aura déjà une défaite. Face à un Yohan Duopa qui certes a affronté des gros, mais qui n'a battu aucun de ses gros adversaires. Donc si Yoka perd maintenant, en tout cas il peut pas se permettre de perdre, ça c'est évident. Après, donc c'est pour ça il est obligé de gagner. Est-ce qu'il va gagner? Est-ce qu'il va choisir la stratégie de gagner par KO? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, je tenais à vous lire quelque chose qu'ils se sont dit, parce qu'il y a eu la pesée hier, hein, voilà, évidemment. Mais Yohan Duopa a fait plusieurs déclarations contre Tony Oka, donc voilà, des petites réponses entre guillemets. Donc je vais vous les lire pendant que je les ai sous les yeux. Donc déjà, Yohan Duopa avance que le combat ne se finira pas en 12 rounds. Donc ça ne se finira pas en 12 rounds, promet Yohan Duopa. Bon, c'est possible, mais j'en doute, parce que je doute que Yohan Duopa gagne par KO, soit on en reviendra pour le pronostic. Yohan Duopa a également dit « Je ne le mets pas au niveau de ses champions, car il a encore du chemin, mais je l'ai préparé de la même manière. » Donc voilà, ça c'était ce que je vous disais avant. Yohan Duopa s'est préparé comme s'il avait affaire à un Wilder, à un Povetkin, à un Jarrell Miller. Donc là-dessus, il va avoir une préparation au top, Yoka au top. Moi je m'attends à un gros combat, franchement, je préfère vous le dire à l'avance. Et pour finir, Yohan Duopa a aussi déclaré « Je le respecte, il a un parcours, c'est un excellent boxeur, je n'ai rien à dire là-dessus. On s'appréciait, là on est dans le combat, il y a eu des mots blessants, on va régler ça, on va se taper sur la gueule. On va se mettre sur la gueule, voilà, ça veut tout dire. Bon, c'est un combat de boxe, donc c'est logique, hein, vous me direz. Mais voilà, moi je m'attends à un énorme combat, et maintenant on en vient tout de suite au pronostic. Donc alors personnellement je vois mal une victoire de Yohan Duopa, car lui, bon certes il a l'envie de gagner, mais comment dire, c'est pas la même détermination qu'il y a entre Yohan Duopa et Tony Oka. Tony Oka il a intérêt à gagner, il doit gagner, il est en début de carrière, déjà il commence à être un petit peu vieux, bon un petit peu âgé, on s'entend. Mais par rapport à d'autres poids lourds qui ont son âge et qui eux sont à des niveaux, sont des années-lumière de Tony Oka a intérêt à faire ses preuves maintenant. Pour lui, Yohan Duopa va être qu'une première étape. Après voilà, il va falloir qu'il rejoigne le top 50, sur BoxRec, hein, je crois qu'il est déjà dans le top 50. Mais il va falloir quand même voilà, qu'il se fasse un nom. Chez les lourds, voilà, même s'il fait partie des prospects, il n'a encore rien prouvé, donc il a intérêt à gagner. Je le vois pas gagner par KO, voilà, je préfère vous le dire sincèrement, pour moi il gagnera pas par KO. Yohan Duopa, jamais il se fera mettre KO par Yoka. Yoka est pas assez puissant, il est rapide Yoka, mais il sera pas assez puissant pour battre Yohan Duopa. En tout cas, c'est ce que je pense. Peut-être qu'il y aura un KO de... Moi, je rêve d'avoir un KO, hein, je vous le dis sincèrement, mais je ne le pense pas, parce que je vous ai dit en début de vidéo que je faisais ces vidéos en étant objectif et neutre. Donc voilà, en toute objectivité, je pense pas qu'il va réussir à mettre KO Yohan Duopa. Je pense que ça va se finir au point. Et Yoka devrait finir ce combat au point. Je vois pas Yohan Duopa remporter le combat par KO. Ça c'est non, c'est juste impossible. Est-ce qu'il le gagnera au point? Je ne pense pas. Peut-être match nul, pas sûr. Mais sinon mon pronostic final, c'est une victoire de Tony Oka au point. Donc voilà. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires d'ailleurs. Voilà, car je peux pas encore faire de sondage sur YouTube. J'ai pas encore accès aux sondages, etc. Il faut à peu près 1000 abonnés, je crois, ou 10 000. Donc voilà, j'en ai que 450, enfin que voilà, c'est déjà pas mal, mais voilà, j'en ai que 450, donc je peux pas encore faire de sondage. Ça aurait été intéressant de faire un sondage pour connaître votre avis, mais je vous invite donc à le donner dans les commentaires. Et moi je vous donne rendez-vous pour le combat de ce soir. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à clocher pour recevoir toutes les notifications, à partager la vidéo, voilà, partagez la vidéo à votre entourage sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à ce soir pour le combat, et sinon on se verra dimanche pour 2 vidéos best-of et un débriefing. C'était Léo. Ciao.